épisode Ben Wagen Lacaille. Bienvenue, nouveau concept, nouveau format. Je vous rappelle, on a pris une partie du premier concept, l'authenticité du premier, la première saison avec les discussions profondes de la deuxième saison. Et là, on repart avec une grosse discussion sur la performance. Mais tu vois, on parle beaucoup de performance tantôt, puis... Ouais. Yo, ça me permet d'amener à une certaine transition. Je sais pas si je pense que tu l'as pas encore vu, là, le documentaire Alpha qui est sorti il y a quelques temps sur Télé-Québec. Puis dans le fond, c'est un journaliste, Simon Coutu, qui est allé explorer le phénomène du mouvement Alpha. Ouais. Okay? Le mouvement Alpha, c'est quoi? Le mouvement Mal Alpha, c'est quoi? C'est des gars qui désirent... Là, je prends leurs mots, c'est pas mes mots, OK? Mais c'est des gars qui désirent que les hommes retrouvent leur masculinité perdue. C'est-à-dire que ce sont des gars qui aimeraient qu'on retourne à une vision de la masculinité et du féminisme un peu plus traditionnel dans lequel l'homme est un pourvoyeur, l'homme est entreprenant et la femme est plus nurturing. La femme est plus à la maison, elle est plus maternelle, s'occupe des enfants, etc., etc. Oui. Right? Puis c'est une mouvance qui est beaucoup propulsée par les influenceurs comme Andrew Tate de ce monde qui, quand tu fais des vidéos, mentionnent qu'ils travaillent pour que les jeunes hommes, que les gars, retrouvent du leadership, une discipline de travail pour qu'ils puissent avoir du succès. Puis c'est dans le sous-texte. C'est quand tu continues à écouter leur podcast, leur message, que tu comprends qu'ils veulent justement qu'on retourne à une vision de la famille plus traditionnelle, plus conservatrice. Oui. OK? Conservatrice. Puis donc, le documentaire Alpha, le journaliste Simon Coutu est allé voir deux influenceurs de la mouvance Mal Alpha québécois. Un qui s'appelle Joël McGuire, qui a un podcast, je ne vais même pas nous donner le nom du podcast parce que je trouve que c'est de la publicité gratuite. Puis un autre qui s'appelle Julien Bournival, qui lui aussi a son podcast, etc. Tu me permets juste une question avant d'aller plus loin. Est-ce que ces deux personnages sont soit en couple, soit mariés ou avec des enfants? Oui. OK, Oui. parfait. On peut OK. continuer. Puis, Puis, fait que là, oui, puis là, il est allé explorer ce phénomène-là. Puis après, moi, je me pose la question, man, parce que dans le documentaire, ils sont allés interviewer des jeunes dans une école secondaire, je pense l'école Marianne, puis il y avait beaucoup de garçons il y avait certains garçons dans le documentaire qui étaient d'accord ou qui étaient influencés par ce que ces gars-là amenaient comme point de vue. Il y en a un qui est allé acheter le cours de Andrew Tate également pour comme devenir un meilleur entrepreneur ou whatever, puis... Tu sais, je te pose la question, man. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce mouvement-là, de cette... Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est un mouvement qui est dangereux? Est-ce que tu penses que est-ce qu'il y a une raison qui explique pourquoi c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, qui gagne en popularité? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense que depuis que le féminisme a commencé à prendre un petit peu plus de place, depuis que je pense que, en quelque sorte, la communauté LGBTQ+. LGBT... Ouch! Yeah. C'est un truc de diction, ça. Ouais, c'est un truc de diction, là. Ce groupe-là ont décidé de... ont pris plus de place. Je pense que le mâle alpha se sent en voie d'extinction. OK. Ce que moi, personnellement, moi, je suis bien dans ma peau. Ouais. Tu comprends? Je sais que je suis un homme, je sais que je suis capable d'imposer certains trucs à un certain moment, mais j'oublie pas le fait que la femme a le droit de travailler, la femme, je sais qu'elle va nurture. Oui, je vais pas dire mes critères, mais je pense que je vois la valeur ajoutée à ce que je sois le pourvoyeur et tout ça, parce que c'est quelque chose que j'ai connu dans ma vie, quand j'ai vu mes parents et tout ça. Mais je n'enlève pas le fait qu'on est dans une société qui est différente d'avant, avec des femmes qui veulent, qui sont capables de travailler tout autant que moi. Puis il y a un aspect que peut-être je partage en quelque sorte, c'est que je sens que le côté maternel de la femme, je pense que c'est quelque chose qui est instinctif. Tu penses, man? Je pense que c'est instinctif. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense, ça c'est ma vision personnelle, mais de l'autre côté, je pense que l'homme aussi a son lot de tu dois participer à la vie familiale. À la vie familiale, au climat familial et tout ça. Je ne suis pas dans le système de rôle trop, mais je pense juste que la mouvance qui y a en ce moment de ce côté-là est malsain et peut-être
c'est des hommes qui peut-être ne sont pas bien dans leur peau, puis qui sont... Tu comprends? Puis Ouais, là, qui essayent ouais. d'emmener d'autres personnes de leur mouvement. Moi, là, des gens qui essayent de... Tu sais, à la limite, c'est une genre de secte, là. Tu essaies d'emmener des personnes dans ton mouvement, puis tout ça. Faudrait check le documentaire à un moment donné. C'est comme si le patinet Julien Bournival, il y a ses employés qui sont là, puis il essaie de les motiver, mais tu as vraiment l'impression qu'il leur parle, tu as vraiment l'impression que c'est un gourou qui parle à Ouais, ses disciples. exactement. Moi, je suis comme... Moi, je suis assez bien dans ma peau pour dire que, ben, je suis un homme. Et Ouais. puis, je fais valoir mes points. Et que je suis capable d'avoir une discussion avec les gens. Et tout ça. Eux autres, je pense juste qu'ils veulent imposer une doctrine qui ne devrait pas s'attacher à tout le monde. Mais c'est normal qu'ils ont un public parce que, tu sais, veux pas, je pense qu'il y a des hommes qui pensent de la même façon. Fait que tu atteins un public, puis quand ton discours est contradictoire à la lignée de pensée de la perception humaine actuelle, donc les Andrew Tate, puis tout ça, mais ça emmène à, OK, mais qu'est-ce que lui a à dire? Fait que là, tu vas te chercher des disciples, comme tu dis. Tu vas te chercher des personnes qui peut-être ils croient ça, mais ils n'avaient pas les bons mots pour pouvoir l'expliquer ou bien s'imposer et tout ça. Mais est-ce que c'est tout le monde qui partage tout, qu'est-ce qu'ils disent? Pas moi, personnellement, mais regarde, s'il y a des hommes qui se sentent interpellés par ce genre de discours-là, regarde, fais qu'est-ce que tu veux, je ne peux pas t'empêcher d'aller écouter ces gars-là. Mais je veux pas... Mais est-ce que ces gars-là ont un discours dangereux? Est-ce que tu dirais que ces gars-là ont que leur discours, ça se rapproche beaucoup plus que de la haine que d'autres choses? Mais tu sais, comme je te pose la question sans non plus que tu aies nécessairement écouté le documentaire, et peut-être que tu sais pas exactement tout qu'est-ce que ces gars-là disent parce qu'on les suit pas, moi, c'est pas les gars que je follow, mais si je me fie au documentaire, man, c'est qu'ils ont des propos qui peuvent être dangereux pour certains groupes marginalisés, qui sont dangereux pour les femmes, en fait. Transphobes et homophobes. Exact. Donc, pour des groupes marginalisés, ils ont des propos qui sont très haineux puis qui peuvent amener à ce que certaines personnes commettent des actes répréhensibles à ces personnes-là. Tu sais, comme... Moi, il est là le... Est-ce que tu as un exemple pour moi de Ben, à un un moment donné, propos tu sais, qui... comme le partenaire, il parlait, il disait que yo, la femme a moins d'aptitude à lead que l'homme. La femme est pas, comme ils sont moins capables d'être de bons leaders que les hommes. Fait que c'est pour ça que ils méritent d'être plus à la maison pour prendre soin de la famille. Tu sais. Puis après, ils vont amener une femme qui partage leur idée puis qui va dire que yo, moi, j'aime pas ça penser. Tu vois? J'aime pas réfléchir. Après, ils vont amener comme quoi, tu sais, ils parlent par exemple de... Oui, mais c'est là que je m'en venais, tu sais. Ouais, exact. Puis là, ils expliquent qu'il y a un ordre satanique qui est en train d'amener, qui a son agenda, puis qui est en train d'amener son agenda dans nos écoles, etc. Puis, tu sais, puis donc, c'est juste des discours qu'ils ont, je trouve, qui sont dangereux lorsque c'est ça que je crois et qu'ensuite je vais adopter des comportements ou faire des choix de vie en lien avec ces idéologies-là. Mais pour qu'est-ce que je viens d'entendre, je pense que ils font des comparaisons qui sont boiteuses ou maladroites. Ouais. Ça, c'est peut-être juste parce qu'ils ne savent pas nécessairement de quoi qu'ils parlent. Mais de faire la comparaison entre les drag queens et le crucifix, c'est en quelque sorte, je peux comprendre pourquoi ils disent ça, parce que pourquoi tu enlèves un, mais tu gardes l'autre ou tu laisses place à l'autre si, dans les deux cas, ça emmène son lot de comment je pourrais dire ça? Mais en fait, c'est que moi, où je trouve que la comparaison est tough, c'est que ici, j'emmène quelqu'un qui raconte une histoire. Puis jamais tu me parles de quelle histoire est racontée. Si tu me disais que c'était une histoire qui t'est racontée, qui veut imposer une idéologie de la même façon que l'idéologie qui est derrière le crucifix ou quoi que ce soit, là, je t'aurais dit, OK, fine. Ouais. Right? Mais on va dire, c'est Petit Loup. C'est juste que, au lieu que ça soit toi qui va lire Petit Loup va à la plage, c'est Mona de Grenoble qui va aller lire Petit Loup s'en va à la plage. À quel point on s'en fout. Tu comprends? C'est là que je te dis que la comparaison, elle est difficile. Tu sais, c'est juste que ces gars-là ont des préjugés sur les drag queens. Et donc, ces préjugés-là vont aller
ces préjugés vont influencer la perception de l'activité que ces drag queens-là vont faire. Tu comprends? Ils vont s'imaginer que, parce que mon garçon va regarder Mona de Grenoble lui lire Le Petit Loup va à la plage, il va automatiquement vouloir devenir une drag queen. Tu vois? Et moi, je ne veux pas que mon garçon devienne une drag queen parce que Mona de Grenoble symbolise tout ce que je ne veux pas qu'un gars devienne, selon ma conception de qu'est-ce qu'un gars. Tu vois? C'est plein d'amalgames, je pense, hyper boiteux. C'est comme dire, comme, oh yo, si moi, mon garçon, son meilleur ami est homosexuel, c'est sûr qu'il va devenir homosexuel. Tu comprends? C'est ce genre de comparaison-là que je trouve qu'ils font, qui est dangereux parce qu'ensuite, quelqu'un qui va écouter ça puis qui va l'adopter comme idéologie, comme comportement, mais quels vont être ensuite à ce garçon-là ces comportements envers les personnes trans, envers les personnes homosexuelles, envers quelqu'un qui aime l'art du drag queen, envers les femmes. Tu sais, comme tout ça, genre, tu comprends ce que je veux dire? C'est ça que moi, je trouve qui est dangereux, puis que leur discours haineux, elle est camouflée du discours de leadership, du discours de performance. Comme ce qu'eux, ils proposent, là, c'est comme, yo, moi, là, OK, je vais te donner de l'aide, je vais te donner des conseils pour que tu sois un bon entrepreneur. Je vais te donner des conseils pour que tu te dépasses. Je vais te donner des conseils pour que tu sois un bon leader, qui est très bon. Parce que c'est ce qu'on essaie de faire, même à l'école, souvent, on essaie de développer nos jeunes pour qu'ils se dépassent, pour qu'ils soient capables de s'épanouir. C'est ça qu'ils disent. Mais c'est quand tu digues un peu plus profondément, quand tu vas plus profondément dans leur discours, c'est là que tu réalises que, yo, ils sont pas en train de me donner des conseils pour être un meilleur leader, ils sont en train de me donner des conseils pour avoir un pouvoir sur certaines personnes. Et c'est là que je trouve qui est problématique, tu vois. Puis comme tu as dit, c'est souvent, je pense, des gars qui, comme, ont pas trouvé, là, je généralise, là, OK? Mais j'ai l'impression que c'est des gars qui n'ont pas trouvé leur identité. Ben, comment vous parlez de comment le documentaire est? J'ai l'impression que les autres savent très bien qui ils sont, quelle identité représente. Ça a l'air de ça. Ben, j'ai l'impression que, tu sais, ils ont pris une... Je pense qu'ils ont... C'est un peu le easy road, je trouve. C'est que, tu sais, dans une société... Parce que, regarde, les sociétés traditionnelles ou conservatrices dans lesquelles ces gars-là parlent, là, ce sont des sociétés dans lesquelles, clairement, il y avait un privilège pour d'être un homme, particulièrement un homme blanc, right? Mais il y avait un fort privilège. Les groupes marginalisés n'avaient pas autant de pouvoir social qu'ils l'ont maintenant. Ouais. Right? Fait que c'était beaucoup plus facile. Tu avais beaucoup plus d'accès à la richesse, d'accès au succès, d'accès à du wealth quand tu étais un homme back then que maintenant. Parce que maintenant... C'est partagé. Mais ton rôle était aussi beaucoup plus défini. Oui, je comprends. Oui, continue. Mais ton rôle était défini. Tu étais le pourvoyeur. Exact. Qui allait travailler, tu étais celui qui ramenait l'argent. Mais être un homme... en soi, là, jusqu'à présent, est-ce qu'il y a un problème avec qu'est-ce qu'on vient de Parce que eux autres, moi, je pense que oui. Non, mais je veux dire, l'idéologie à laquelle eux autres faisaient face depuis qu'ils sont tout petits, c'est ça. Fait en quelque sorte... Non, pas vrai. On a changé ce rôle-là depuis. Non, non, je veux dire, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'ils ont été habitués à ça. Ils vivent de ça. C'est ça qu'ils voient. En fait, c'est ça qui les entoure. Mais en fait, je pense... Tiens, regarde. T'as quel âge? Si j'ai des gens qui voient ça, ils vont me poser des questions. Environ, OK. T'es dans la génération entre 25-35, right? Genre, ouais. OK. Ouais. That's better. OK. T'es dans la génération 25-35. Moi, j'ai 32. Maud a 33. Okay, j'ai sorti son âge. Mais les gars aussi ont environ génération 30-40. Yeah. OK? Mais ils vont pas chercher un auditoire de 30-40. Non, ils vont chercher un auditoire de 18 plus jeune. Mais eux, ils ont... Fait qu'eux, ils ont grandi. Moi, oui, dans ma famille traditionnelle haïtienne, il y avait des rôles définis, hommes et femmes, whatever. Oui. Mais dans la société dans laquelle j'ai grandi, c'est pas vrai que j'ai grandi dans une société dans laquelle la femme était à la maison et l'homme était le provider. Moi, tu sais, comme... Moi, dans la société, tu sais, depuis que je suis au primaire, je vois des femmes qui travaillent et des hommes qui travaillent. True. Tu comprends? C'est dans ça que j'ai grandi. J'ai pas grandi dans les années des parents de mes parents, donc de mes grands-parents, où c'était un peu plus visible. Oui. Puis même à l'intérieur de ma famille... La femme, genre, avait pas
Exact. On n'a pas... J'ai pas grandi dans On ça. allait chez le médecin, on s'adressait à son mari et non à elle. C'est pas dans Mais- ça qu'on a grandi. Right? Ou est-ce que quand tu voulais travailler, il fallait que ton mari signe ton contrat de travail? C'est pas... Fait que, C'est pas ça Mais qu'on je connaît. pense qu'il y a encore des réalités d'avant qui sont encore présentes. oui, ici. dans les familles c'est- nucléaires, Là, tu parles. Là. ouais, je vais juste faire attention là, parce que j'ai pas vu le documentaire. Ouais. Je suis pas nécessairement d'accord avec tous les propos qui ont été amenés dans le documentaire. Puis du même côté que je suis pas nécessairement tout d'accord avec ce que vous m'emmenez là présentement. Mhm, mhm. Pourquoi je dis ça, c'est que je vais donner un exemple. Je travaille dans une école secondaire et il y a des élèves qui ne proviennent pas d'ici. Donc les doctrines que Ouais, je comprends ce que ils tu veux sont habitués de voir, c'est que la femme ferme tes dents. dire. Ouais. Tu comprends? Excusez-moi là, les propos que Yeah, je vais yeah, vous yeah. emmener, mais c'est la femme ferme tes dents. Ce que moi j'écoute, c'est l'homme. Je le vois devant moi. Il y a Ouais. des élèves qui agissent devant moi. C'est visible. Là. Ouais, ouais. Tu vois la façon que tu agis devant toi versus Oui, une oui. enseignante. La femme, Ouais. la femme collègue qui est à moi va dire quelque chose. Le petit garçon va se retourner vers moi, puis va me poser la même question, comme s'il n'a rien entendu de Ouais. ce que la femme a dit. Je vais répéter la même chose, elle a dit OK, monsieur. Tu comprends qu'est-ce que je veux Mhm. dire? C'est que je pense Mais qu'il y a tu- des systèmes de pensée qui existent encore Mais tu vois, aujourd'hui. dans ce système de pensée-là, Mhm. dans cette position-là, OK, comme Maud le disait, le rôle est clairement défini. Oui. L'homme parle, la femme ferme ses dents, Oui. la femme Mais suit. quand tu rentres dans les maisons des gens, c'est potentiellement la même chose. Et moi, ce que je te dis, c'est que être un homme dans ce genre de système-là, c'est easy. Tu sais c'est quoi ton rôle Mhm. et tu as le beau rôle. C'est Ok. toi qui as le pouvoir. Mhm. Tu sais, dans les dynamiques de pouvoir, tu sais, quand on parle de racisme, on parle de dynamique de pouvoir entre Ouais. les blancs et les noirs. J'entends. C'est facile d'être un blanc dans une société, entre guillemets, facile, parce que chaque personne blanche vit des difficultés individuelles. Mhm. Mais en termes d'accessibilité de pouvoir, c'est plus facile d'être une personne blanche qu'être une personne noire Ouais. dans une société occidentale. Mhm. Tu es d'accord? Mhm. C'est... Je peux rajouter là-dessus. Vas-y. J'ai lu un livre qui s'appelle Conversations sur le racisme. Puis c'était un échange de lettres entre une femme autochtone puis un Québécois anglophone. Puis à un certain point, elle dit dans une de ses lettres qu'elle dit, elle parle un peu du privilège blanc. Là, puis elle dit c'est comme le privilège blanc, c'est comme un vent. Okay? C'est invisible, on ne le voit pas. Mais tous les blancs, le vent il pousse dans leur dos. Donc ils vont vivre ils sont comme sur un bateau en fait. Un blanc comme ça, on est tout le monde sur un bateau puis un vent qui pousse ton voilier. Puis en fait les blancs, ben le vent pousse dans ton dos, donc ton voilier avance facilement. Puis ça se peut qu'à un moment donné tu pognes une roche ou que t'aies des enjeux qui viennent t'atteindre, mais tu as toujours ce vent-là qui te pousse dans l'eau. Ouais. Quand tu es quelqu'un d'une minorité, ben, tu es dans le même bateau, mais toi le vent il vient dans ta face. Donc tu avances, mais moins rapidement. Puis ben, quand tu as une roche, ben, c'est encore plus difficile de te déprendre parce que le vent est contre toi. Je pense que dans cette dynamique homme et femme, elle est encore visible. Ou est-ce que je suis prête à dire que les hommes ont encore Le vent poussé dans le dos. puis les femmes ont encore le vent de face. Puis même si on avance, même si on fait des progrès, ben entendre un discours de ça, pour moi c'est genre un coup de vent dans ma face. Ok. Qui fait plus me reculer que m'avancer. Que te permettre d'avancer. J'entends ce que vous dites. Mais en même temps, un homme qui pense qu'il a le leadership de la maison, puis qu'il amène le bateau, comme on dit, à contre-courant, qu'il veut avoir le rôle de pourvoyeur, il va avoir le rôle de ci, mais il lead sa famille à la dérive. Qu'est-ce que ça fait de cette personne-là? Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que c'est ça qu'ils expliquent dans leur documentaire ou quand ils ont les formations avec les personnes, le système de leadership? Ça veut pas, il y a plusieurs styles de leader numéro un, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'un leader, là, doit être un leader positif. Il doit pousser vers l'avant. Je comprends là le côté que l'homme blanc, son voilier, son bateau, peu importe, il est poussé par le vent vers l'avant plus facilement. I understand that. Mais ça n'empêche pas que le voilier peut faire ça comme ça aussi en même temps. Ouais, mais ce que je pense que qu'est-ce qu'on essaie d'amener comme point, c'est que être un homme dans ce système de pensée-là, c'est le beau rôle. C'est Oui, le ça, bon j'ai rôle. Ça, tu comprends? là, j'ai bien compris ce que Et vous ce qui m'avez veut amené. dire que back then, c'était pas compliqué pour un homme de se définir comme un humain. Parce qu'il avait le bon rôle, il avait le bon choix et tout était accessible pour lui. Les dernières années, les groupes marginalisés, on a fait beaucoup de combats pour avoir beaucoup plus de droits et de possibilités.
les femmes, les personnes noires, les personnes issues des communautés LGBTQ+, etc., etc. Qui fait que maintenant... Est-ce que tu me permets de poser une question? Pourquoi maintenant on a ce combat-là? Pourquoi les hommes... Mais c'est ça, je m'en venais. OK. C'est que maintenant, pour un homme hétérosexuel, il a beaucoup plus de compétition qu'avant. Il y a beaucoup plus d'obstacles qu'avant parce que sur son chemin, maintenant, il y a des gens qui n'étaient pas là avant, qui n'avaient pas la possibilité d'être là. Et donc, c'est récent que nous, hommes, on a maintenant à faire face à certaines difficultés. Est-ce que c'est... Puis, encore une fois, je pose des questions parce que j'essaie d'emmener la discussion Ben oui, mon plus cher. loin. On discute. OK? Est-ce que certaines difficultés-là qu'on parle viennent du fait que l'homme n'a pas bien assumé son rôle au fil des années? Et que maintenant, ben, les femmes, les personnes noires, les personnes des communautés X veulent prendre le lead parce que, visiblement, les hommes ne sont pas capables de prendre le lead correctement? Je pense pas que c'est parce qu'ils sont pas capables de le faire correctement. Je pense que actuellement, les hommes ont plus de difficultés à atteindre le succès, ont plus de difficultés à atteindre leurs rêves parce qu'il y a plus de compétition. Et cette compétition vient de où? Elle vient des groupes marginalisés qui n'avaient pas la chance d'être dans la compétition. Mais il y a beaucoup de... Tu sais, il y a un chercheur qui dit, Francis Dupuy-Derry. qui dit qu'il y a une crise de la masculinité en ce moment. Puis il disait même, c'est intéressant à parler, tout le monde en parle, qu'il y en a une à peu près à tous les siècles. Okay? À tous les siècles de l'histoire, il y a eu une crise de la masculinité parce qu'il y avait des groupes qui essayaient d'essayer de prendre du pouvoir. Puis, ce qu'il expliquait là-dedans, il dit qu'il y a beaucoup de nouveautés pour les hommes présentement. Entre autres, quand tu regardes dans les systèmes scolaires, dans les universités, c'est qui a en majorité dans les universités, puis dans les cégeps, c'est qui a des diplômes? Mais c'est principalement des femmes. En ce moment, là, c'est une diplomation que vous avez chez les femmes que chez les hommes. Quand tu regardes dans les métiers, disons, plus élitistes, genre médecin, avocat, il y a de plus en plus de femmes. Puis ça, c'était pas une compétition qu'on avait avant. Et également, je rajoute, juste avant que tu termines ton point, dans le livre de Jonathan Haidt, de The Youngster Generation, il parle que les métiers qui étaient valorisés avant étaient beaucoup des métiers physiques. Et que maintenant, les métiers qui sont valorisés sont beaucoup moins physiques. Donc, les métiers qui étaient valorisés avant, c'est des métiers qui mettaient l'homme sur un certain piédestal où l'homme avait un certain privilège. Alors, l'homme n'a pas avancé avec la société. Hein? L'homme n'a pas avancé avec la société. En fait, ce que je pense, c'est que nous, hommes, on doit commencer à développer de la résilience pour faire face aux obstacles. C'est pour ça. Voilà. Le discours que je pense que ces hommes-là emmènent, ils ne le font pas de la bonne façon. C'est ça qu'ils devraient dire à la place. C'est ça, je pense que c'est ça qu'ils devraient dire, mais ce qu'eux, ils amènent comme solution, c'est qu'on retourne à avant. Fait que c'est pour ça que je te dis que ce sont des hommes, je pense, qui n'ont pas trouvé leur identité ou qui prennent le easy road. Ils veulent qu'on retourne à une époque où le chemin était facile pour nous. Et donc, mais si on retourne à cette époque-là, c'est qu'on rajoute de la difficulté aux groupes marginalisés qui ont combattu pour avoir ces accès-là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que, c'est pour ça que je les trouve, j'ai utilisé le mot, mais je les trouve weak. Comme maintenant qu'ils vivent des difficultés, soudainement, la société ne fonctionne pas comme il faut. La société est un peu plus féminisée. Soudainement, on n'est pas vraiment homme. Pourquoi? Parce que maintenant, tu as plus de difficultés devant toi. Parce que maintenant, tu as plus de difficultés d'avoir du succès. Parce que maintenant, tu as plus d'obstacles devant toi. Ces hommes-là n'ont jamais fait face à de la résistance, n'ont jamais fait face à de la résilience. Ils ne savent pas comment œuvrer dans un climat comme ça. Mais toutes les communautés... Toutes les communautés marginalisées, on vit ça à tous les jours. Puis là, je dis « on » parce que je suis un homme noir, je vis ce combat-là à tous les jours. Surtout le côté résilience. Ça te fait refuser un emploi parce que tu es noir. On n'a même pas encore vu ton visage, on n'a même pas encore vu tes compétences. On a vu ton CV. Pas ton CV, on a vu ton nom.
Wouch! Gagote. Il y a trop de syllabes. Tu Ouais, vois? ouais. Je Tout de fais- suite, on fixe une opinion sur un nom, puis après ça, c'est comme non. Fait que, en tout cas, vas-y. Vas-y. Hey, j'ai oublié ce que je voulais dire, franchement. Mais, Non, mais qu'est-ce que je vais. Mais moi, je pense que, honnêtement, là, j'ai pas d'études qui vont backer ce que je vais dire, mais je suis convaincue que le mouvement MeToo, ça a amené beaucoup de remises en question sur c'est quoi être un homme en 2024 ou c'est quoi les comportements appropriés pour un homme. Mais c'est des super bons Je suis sûre que questionnements. je suis sûre que ça a augmenté ça a monté, en fait, ça a augmenté ces hommes-là qui sont en crise ou Mhm. qui ont de la misère à s'identifier, à savoir où est leur place. Tu sais, tantôt, je parlais de la diplomation, mais quand on parle de décrochage scolaire, on pense à qui? on pense aux gars. Mhm. Donc, je pense qu'il y a vraiment comme une remise en question de c'est quoi être un homme Ouais. en 2024. Autant que j'ai l'impression que de plus en plus les femmes se regardent à définir c'est quoi être une femme en 2024, autant les hommes, j'ai l'impression qu'ils ont de plus en plus de difficulté à définir c'est quoi être un homme en 2024. Puis, tu sais, nous, on est dans la trentaine, fin Mhm. trentaine, 25, 35 ans. Ou peut-être plus. Ou peut-être Même plus. on a comme développé notre identité, mais moi, j'ai peur pour nos jeunes garçons, tu sais, qui sont à 15-16 ans, qui essayent de se définir en tant qu'hommes, Mhm. qui se posent des questions, puis s'ils tombent sur ce discours-là, ben on tombe sur un discours de, oui, genre de leadership, Mhm. de, je suis un homme, mais aussi de violence puis de haine. Tu sais, Andrew Tate, il a dit, si ta femme dit une opinion différente de la tienne, ben frappe-la puis dis-lui de se fermer la bouche. That's Mm. not it. Oui, Ce que j'aime de ce que tu as dit, c'est que le mouvement MeToo a allumé des lumières. Ouais. Ça force le monde à poser des questions. Ça a forcé les hommes à se faire dire, yo, tu sais que violer ta femme, c'est pas bon, là. Mm. Tu sais que de faire des attouchements sexuels à cause que tu es en position de pouvoir, c'est pas correct, là. Mm. Parce que pendant longtemps, ça se faisait, puis c'était caché, puis si le mouvement... Moi, la pandémie, là, a changé les choses. Yo, beaucoup. La pandémie, là, a ouvert Beaucoup. tellement de lumière, là, sur la société actuelle, puis, veux pas, mais les groupes marginalisés, sont tous levés. Ils en ont profité, là. Parce que là, le monde était au ralenti, et ça permet au monde d'être chez eux et réfléchir. Et de voir qu'est-ce qui se passe. Mais Dans tu vois, leur propre maison, là. tu m'amènes à la pandémie, je pense que t'amènes à un super bon terrain. La pandémie a changé beaucoup de choses parce que les gens aussi, on n'était plus en société, on était très individualisés. Oui, t'as Right? pu réfléchir. C'est-à-dire, exact. Et je pense, pour parler de comment un homme se définit en 2024, c'est que je pense que les jeunes gars, on était tellement dolo, que, et Jonathan Haidt en parle dans son livre The Youngster Generation. c'est la Bible. Moi, c'est GOAT ce livre-là. Là. Mais il explique que, de point de vue biologique, il y a des prédispositions neurologiques qui existent. Que maintenant, il commence à se rétrécir entre les hommes et les femmes, entre les garçons et les filles. Ça commence à se rétrécir parce que certaines prédispositions neurologiques sont dues à la société dans laquelle on est, puis les rôles qu'on accorde aux filles, les rôles qu'on accorde aux garçons. Mais, fait que là, maintenant, ça commence à se rétrécir, mais il existe quand même. Puis il parle que pour une jeune fille, pour une fille, elles vont tout le temps avoir plus le besoin, ça c'est d'un point de vue émotif, neurologique, etc. Elles vont toujours plus avoir le besoin d'être aimées par la communauté. Fait que c'est pour ça qu'elles vont être très maternelles, souvent, depuis jeune âge, là, très maternelles, très friendly. Elles veulent être acceptées d'un groupe, elles vont tout faire pour que le groupe les accepte, fait qu'elles vont être très généreuses, etc. Okay? Puis les gars, on a cette nécessité, ce besoin, cette envie de se faire dire qu'on est bon. Fait que c'est pour ça qu'on veut performer, on veut être le meilleur à la course en éducation physique, on veut être le meilleur à la récréation en éducation physique, etc. Puis là, ces nécessités-là, les études montrent qu'elles se rétrécissent entre les hommes et les femmes parce que les sociétés évoluent, c'est moins des sociétés genrées, c'est plus des sociétés qui sont basées également sur la quête individuelle d'un homme ou d'une femme, là, peu importe, c'est plus voici qu'est-ce qu'une femme doit faire, voici qu'est-ce qu'un homme va faire, mais elle existe quand même. Okay? Donc, il expliquait qu'un gars veut sentir qu'il est bon. Okay? C'est nécessaire pour lui. Oui. Okay? La pandémie a fait en sorte on était solo.
right? On était moins en société. Fait qu'on avait moins, les gars avaient moins d'espace, les jeunes gars avaient moins d'espace pour montrer qu'ils étaient bons. Parce que personne ne nous regardait, là. Tu comprends? Le sport s'est arrêté, tout était arrêté. Fait qu'on avait moins d'espace pour montrer qu'on était bon. Tu comprends? Les jeunes filles avaient encore un espace pour être part of the gang. Il y avait les group chats, etc. Mais même là, c'était difficile pour eux. Il n'y avait pas d'espace pour montrer que yo, je vais être aimé de l'autre, etc. Mais nous, on n'avait pas l'espace pour montrer qu'on était bon. Right? Puis je pense que c'est un peu ça qui se passe. C'est que actuellement, est-ce que les jeunes garçons 15, 25 ans, 15 à 18, peu importe, ont un espace pour montrer qu'ils sont bons dans quelque chose? Est-ce qu'ils savent dans quoi ils ont envie d'être bons? Tu comprends ce que je veux dire? Puis moi, je pense qu'avant même de définir un homme d'un point de vue social, moi, je pense que c'est à l'individu qu'il faut s'arrêter. Toi, là, dans quoi t'es bon? Qu'est-ce que t'aimes? Tu comprends? Puis, enlève qu'est-ce que la société veut que tu sois bon. Là. Toi, là, c'est quoi que tu files? Dans quoi tu as envie d'être bon? OK, toi, t'aimes tel truc. Je sais pas, là, je paraphrase, là, j'extrapole, là, OK? Je réfléchis à voix haute. Moi, j'ai envie d'être bon, bro, à la cuisine. J'aime ça faire des pâtes, OK? Mais est-ce que je peux te trouver un modèle accessible qui est bon à faire des pâtes? Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que comme ces gars-là vendent du rêve, puis c'est des gars qui ne sont pas accessibles pour nos jeunes garçons. Et nos jeunes garçons, je pense qu'ils sont en quête de modèles. Ben, c'est ça que j'allais dire. Ils sont accessibles d'un point de vue numérique, mais ils ne sont pas accessibles comme je vais discuter avec toi maintenant. Mais non, mais ils sont accessibles. Le nouveau médium, c'est d'être accessible Oui, à tout le sauf monde que- en même temps. Le modèle qu'ils prônent Oui. est très accessible. C'est- Easy money. Bon Non, mais trip, qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est pas accessible Mm. comme ces gars-là peuvent pas venir dans leur sous-sol demain où ils les voient pas dans un day-to-day life. Mon gars, Ce qui est it's accessible, the same thing for them. ben, il y a une différence entre, regarde, si là, moi j'ai accès à un modèle masculin réel, que je peux discuter avec le partenaire, j'ai une relation en comprends face-to-face, qu'est-ce que tu me ça a dis. beaucoup plus d'impact que si c'est juste lui que je check sur mon téléphone cellulaire. My guy, va parler avec la génération actuelle, c'est the same thing. Ouais, mais est-ce que... Ce que Andrew Tate tu ou vas- ces personnes-là là, qu'on parle depuis tantôt, là, disent, là, Ouais. j'ai mon téléphone cellulaire, it's gold pour ces C'est jeunes-là. sûr, Là. sauf que si là, on va dire que, OK, j'ai mon... Ils te sortent un épisode par semaine. J'ai là. ce jeune qui check Andrew Tate every day, mais que aussi également every day, il y a un intervenant dans un organisme, peu importe, Oui. qui chill avec lui aussi every day. Mhm. Quel influenceur va avoir plus d'impact? Celui qu'il voit every day ou Andrew Tate? Celui qui s'accorde plus avec sa pensée. Non, moi, je pense pas, bro. Je Ok. pense... La relation sera toujours plus solide quand elle est réelle et organique versus virtuelle. Toujours. Genre, C'est la raison pour laquelle les jeunes ont de la difficulté à rentrer en relation maintenant. C'est que depuis leur jeune âge, ils n'ont pas développé des attitudes pour entrer en contact de façon réelle avec des gens. oui, parce que leur médium maintenant, c'est de rentrer en contact de manière virtuelle. Oui, et c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que ces relations virtuelles-là ne sont pas fortes. Les études ont prouvé que les relations organiques de vrai à vrai sont beaucoup plus puissantes que les relations virtuelles. Ça, là, je suis totalement d'accord avec toi parce que moi, toi, Maud, c'est ça qu'on a connu. On a grandi dans un système où est-ce que, bon, les téléphones cellulaires, oui, c'était là, mais c'était pour appeler. On a connu Sympathico. On a connu les téléphones que tu ne pouvais pas être sur Internet en même temps. Ouais. Les enfants, actuellement, n'ont pas connu ça. Ils grandissent avec un téléphone tout de suite dans leurs mains. Exact. Fait que c'est leur dynamique de pensée, leur philosophie de qu'est-ce qui est proche ou pas proche de eux, ou qu'est-ce qui va influencer leur pensée, n'est plus la même chose que nous, d'après moi. N'est plus la même chose. Je comprends que le travail humain à humain, ça va toujours être le meilleur. Always. Always. Mais reste que pour que tu arrives à atteindre ce jeune-là, il faut qu'il dépose son téléphone. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que je les mets en comparaison. J'ai un jeune qui écoute ces influenceurs-là de façon régulière, mais j'ai un jeune qui discute également de façon régulière avec un influenceur, un modèle masculin positif, humain à humain, lequel va avoir plus d'impact
dans la vie de ce jeune garçon-là, je pense que c'est l'influenceur humain à humain. Et je crois que c'est ça que ces jeunes garçons-là ont plus. OK. Je pense que c'est moi, je crois, que c'est ça qui est en train de se passer. Ils ont plus de modèles accessibles mano à mano. Mhm. Puis, Parce que est-ce que tu considères qu'on est dans une société qui est beaucoup plus individualiste? ouais, mais c'est Moi, que je ces dis oui, jeunes-là là, mais- se ressentent sur eux-mêmes. C'est où ils consomment pas ces influenceurs-là sur grand écran au salon. Là. Il n'y a pas Ils besoin. restent dans leur chambre, et Mhm. exactement, tu sais, ils mettent leur AirPod, ils écoutent ces influenceurs-là. Qu'elle soit comme ça. Parce que moi, je pense que je suis dans la lignée de penser que ton attitude va avec la température aussi de temps en temps. Ok. Tu sais, t'es triste, Ouais. il pleut. Mm. T'es joyeux, c'est le soleil. Ouais. Même chose dans qu'est-ce que tu vis à l'intérieur de toi. Tu es anxieux, tu as regardé des personnes qui sont anxieuses ou bien tu as Ouais. écouté des films anxieux ou bien des trucs comme ça. Je pense que c'est un peu la même chose avec les jeunes de nos jours. Ils sont solitaires beaucoup plus. Ils cherchent un modèle ou ils cherchent une personne qui va comprendre ce qu'ils vivent actuellement. Fait que quand tu vas à la recherche de ça, puis que tu trouves de Andrew Tate, Mm. puis les deux personnes, les deux autres personnes, ben tu vas t'arrêter à ça. Puis le truc là-dedans, c'est que tu peux les écouter en repeat. Ma Ouais. discussion avec toi n'est pas en repeat. Mais tu vois, si moi je suis un jeune garçon, par contre, là, Oui. je comprends, le mano à mano est pas en repeat, mais lui, il est en repeat, fait que ça roule. Mhm. Je suis d'accord. Par contre, si là, je suis un jeune Mhm. garçon Mhm. dans lequel j'ai les possibilités de montrer que je suis bon, Mhm. soit à l'école, je suis dans une équipe sportive, hein? En faisant des... En faisant des pâtes, tu Mhm. comprends, ou au théâtre, ou peu importe. Là, Mhm. OK? Est-ce que je vais avoir le besoin de chercher des influenceurs qui vont me montrer comment avoir du succès si, dans mon day-to-day life, j'ai les moments où on me dit que je suis bon, où je peux montrer que je suis bon? OK. Je comprends ce que tu me dis. Peut-être j'en ai pas de besoin, mais mon algorithme va me montrer le Oui, contraire. mais c'est sûr. Mhm. Mais est-ce que je vais donner autant d'importance versus quelqu'un qui se cherche, qui n'a pas de possibilité de montrer qu'il est bon, Mhm. qui se cherche dans yo, qui je suis comme personne, Mhm. et que là, il tombe sur ce même influenceur-là. Fait que là, ça les embarque à avoir cette lignée de pensée-là à la fin de la journée. C'est que moi, je pense que nos... Puis là, je ne veux pas généraliser parce que j'ai pas 15 ans. Je ne sais pas c'est quoi avoir 15 ans en 2024. Mhm. Je ne vais jamais le savoir. Je ne suis pas dans leur peau. Je Mhm. travaille avec eux, mais je ne suis pas dans leur peau. Mhm. Right? Mais je pense que si un jeune garçon, based on studies, puis based on qu'est-ce que je vois également basé sur mes expériences au travail, si un jeune garçon a les opportunités pour montrer dans quoi il est bon, ce jeune garçon-là aura moins de nécessité à chercher un guidance au niveau de son identité. D'accord. Moins ce jeune-là a la possibilité de montrer qu'il est bon, plus il va chercher un guidance pour trouver dans quoi il doit être bon. Mhm. C'est Il qu'est-ce va que je aller crois. chercher dans des places que... c'est Il va pas chercher vraiment n'importe où, nécessaire. puis à un moment donné, mais il va aller tomber sur ces gars-là qui lui disent « Yo, voici qu'est-ce que tu dois faire pour être bon. Follow me. Follow me. » Depuis que tu entends ces mots-là, follow me, Tu comprends? Mais je cherche, j'ai besoin, yo, ça fait longtemps que je cherche, ça fonctionne pas. Ça marche pas à l'école, j'ai pas des bonnes notes, j'arrive pas à être dans un groupe d'amis, je suis pas bon en sport, je suis pas bon dans les trucs qui sont valorisés par la société. Yo, ça fonctionne pas, man. mhm. Les filles ne swipent pas à droite Les- sur les yo! réseaux sociaux parce que c'est prouvé que les gars swipent beaucoup plus à droite que les filles. Donc, il y a beaucoup de gars sur les applications de rencontres qui sont malheureux parce que ça fonctionne pas. Ça marche pas avec les femmes. Exact. Comme je suis pas, les femmes sont pas attracted by me. Ça marche pas. Ben, Mais c'est ces ça gars-là qui- vont me donner un Voilà, guideline. c'est ça qui montre le mouvement de la pensée que les hommes ont plus le contrôle. Tu sais, si t'es rendu sur les réseaux sociaux, puis tu te fais swipe left par les filles parce qu'ils veulent rien savoir de toi. Puis de l'autre côté, quand tu swipes trop right, les filles veulent pas plus savoir. Tu veux savoir comment tu fais pour avoir quelqu'un. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Parce que les femmes, on a pu. Pendant longtemps, on avait besoin d'un homme. Parce que tu partais pas de chez vous tant Ouais. que tu n'avais pas un homme, tu n'étais pas marié, que Ouais, mais ton pourvoyeur, tu travaillais Mhm. pas. Donc, tu avais besoin d'un homme pour tout. Je pense que les filles, on a maintenant une espèce de
Mhm. So, je vais attendre le good guy. Tu sais, je vais attendre Hmm. the perfect one. Tu sais, j'ai Après combien de temps? j'ai pas Non, mais envie de faire de compromis. Mais ça, peu importe, on s'en fout. C'est que maintenant, Fait que maintenant tu elles penses ont le qu'une choix. femme va attendre 42 ans pour Je te avoir dis de pas qu'elle perfect... va attendre 42, c'est juste que maintenant elle a le choix, elle peut. Back then, là, une femme à 40 ans pouvait pas. Ben, Ben, t'es rendu seul. exact. Mais maintenant, elles ont cette possibilité-là. Comme on. Yo, un bail que je pense qu'on doit accepter, Nico, man, c'est qu'on est putain important. Comme, d'un point de vue social, l'homme est putain important pour que la machine roule. On a encore nos privilèges. La société est encore patriarcale. OK? Comme, on a encore, tu sais, les hommes sont encore en position de pouvoir, etc. Fait que oui, on a encore cette importance-là parce que. Mais dans les faits, avec les gains des groupes marginalisés, l'homme est putain important. Puis je pense qu'on a de la difficulté à accepter ça, bro. On le prend comme si c'était une défaite. Tandis que moi, je pense qu'on devrait le prendre comme, yo, c'est nice. On n'a plus autant cette pression de devoir performer, ce besoin d'être parfait. Puis quand tu regardes, quand tu analyses historiquement la performance des hommes, quand tu regardes où le monde est, is it good? Mhm. Tu comprends? Je comprends ce que Tu tu veux comprends dire. ce que je veux dire? Comme, yo, j'ai l'impression qu'on a de la difficulté à accepter qu'on n'est plus all that. On est putain important, puis it's good. Mhm. Comme, les femmes commencent à avoir beaucoup plus d'importance d'un point de vue social, les personnes marginalisées, les personnes racisées, les personnes issues des communautés LGBTQ+, and it's all good. Comme là, je pense tu sais, on a de la difficulté, je pense, les hommes, à accepter une société méritocratique basée sur le mérite. Who deserves it more? Mhm. C'est ça que, moi, quand je regarde leur discours, quand j'entends leur discours, c'est ça que je prends comme conclusion, genre. Comme, yo, fight, si tu veux, yo, tu veux, Bats-toi pour ça. ce succès-là, fight for it. Mhm. Tu comprends? Tu veux cette personne-là, fight for Tu it. veux être cette personne-là, fight for it. Mais va pas chercher des privilèges parce que, oh, t'as plus de difficultés. Tu vois? Puis, c'est pour ça que je retourne à ce que je pense qu'à nos jeunes garçons, on doit leur permettre de définir dans quoi ils veulent être bons. Dans quoi? Pas, je veux faire du cob. Pas, je veux être successful. Là, on parle beaucoup de... On parle... Yo, ça, Oh. c'est bon. Oh. C'est- Ah, j'ai vu comment t'as sauté. On hein. a vibe, donc on a tout vu. T'as vu comment- il est capon, hein? Il est capon. Laisse-le, là, il est mort. Il faut permettre à nos jeunes garçons de montrer dans quoi ils sont bons. Puis, c'est ça. Voilà ce que je voulais Ok, dire. vas-y. On ne montre pas aux femmes comment être bonnes. Non, Donc, qu'est-ce parce que tu me dis là? je Tu comprends. comprends? Vas-y. Mais c'est parce qu'on le sait, là, les filles, genre, jusqu'à 16 ans, on est obligé d'être à l'école. Ok? Pour tout le monde. Puis, tout le monde. Puis, c'est prouvé que les filles réussissent mieux. En général, là, l'école est plus adaptée pour une fille que pour un garçon. Donc, pendant 16 ans, une fille réussit mieux qu'un garçon en général parce qu'elle est dans un milieu qui est plus propice à son épanouissement qu'à celui d'un jeune garçon. Et pourquoi c'est comme ça? Et excusez-moi, je pose des questions encore une fois. c'est Non, non, pour- mais c'est. Tu comprends? Écarquer et faire demander aux gens d'écouter, là, de comprendre. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Non, non, mais je pense que, tu sais, si je me fie encore aux studies que j'ai lu, Anxious Generation de Jonathan Haidt, Mhm. tu sais, autant les gars, on a ce besoin, cette nécessité de montrer qu'on est bon. Les études montraient que les filles ont plus ce besoin, cette nécessité de montrer qu'ils sont acceptés d'un groupe. L'école est une micro-société, right? Fait que leur nécessité, ça va être, encore une fois, c'est pas juste ça. Les gars aussi, on veut être acceptés d'un groupe, puis les gars aussi, on veut être part of the gang. Tu sais, c'est pas Mhm. juste les filles, c'est ça, les gars, c'est ça, là, mais c'est comme en priorité, là, dans nos Mhm. échelles de priorité. Ben comme, tu sais, les filles vont, une fille qui, tu sais, une élève qui a pas de gang, ça va être très difficile pour elle aussi de fonctionner à l'école ou de s'identifier en tant que personne, etc. J'ai vécu cette expérience-là, d'avoir une... J'étais au secondaire, je connaissais une jeune fille qui avait énormément de misère d'adaptation. Hmm. Pas d'adaptation à l'école, parce qu'elle était bonne à l'école, mais d'adaptation sociale. Ouais. Elle n'était pas acceptée par son groupe de filles. Mhm. Elle a été acceptée par notre groupe mixé. Donc, filles, gars. Hmm. Tu comprends? Fait que, est-ce que c'était plus difficile d'un point de vue
social pour elle. Le point de vue académique, non, mais je pense que la valorisation sociale qu'elle a reçue l'a permis de... Parce qu'après ça, là, elle est sortie du secondaire, puis c'était comme... Elle a bien fonctionné. Elle a bien fonctionné, elle était bonne, là. Mais tu sais, est-ce que... Tu sais, il y a beaucoup d'études qui expliquent pourquoi les filles fonctionnent mieux à l'école, tu sais, du sens que... Il y a une plus grande capacité d'attention. Exact, ils sont beaucoup plus concentrés également dans les cours, leur capacité participent d'apprentissage participent beaucoup plus. Mais on a... Plus organisé. Ouais, mais on a- Exact. Mais ça aussi, on n'a pas les mêmes champs d'intérêt. Là. c'est sûr et Les certain. gars, comme tu as dit, sont beaucoup plus axés sur l'action, le physique, le développement de soi et de tout ça. Voilà, Fait que c'est ça ne sûr se et fait pas certain. sur les mêmes sphères. Je veux dire, les gars, puis je vais généraliser un peu, là, si c'est pas dans le sport ou bien dans quelque chose qui est scientifique, là, où est-ce Ouais, qu'ils ils peuvent c'est du manuel, Ouais. il faut qu'ils touchent, il faut qu'ils soient dans l'action exactement. Mhm. Je pense que la femme est beaucoup... Puis ça, c'est pas des studies ou quoi que ce Mhm. soit, mais si elle est dans une position où est-ce que c'est son cerveau qui est en action, ou elle est dans l'entraide, dans servir quelqu'un d'autre, mais je pense qu'elle se retrouve beaucoup plus là-dedans. Mais ça vient confirmer un peu cette nécessité d'être accepté de la communauté. tu sais. Oui, mais Mais également, je pense aussi que, tu sais, on reste des êtres sociaux. oui, Fait que ça fait en sorte que depuis qu'on est, tu sais, les garçons, depuis le primaire, d'un point de vue social, on les encourage à être beaucoup plus actifs, à Ok. bouger, etc. On n'accepte plus, je pense, inconsciemment qu'un gars bouge et dérange, qu'une fille bouge et dérange. oui. Fait qu'on grandit dans cette société-là. Mais si on grandit dans cette perspective-là, si on dit qu'une femme est beaucoup plus nurture pour avoir une famille puis s'occuper du dîner familial, est-ce qu'on se trompe? Ben, moi, je pense que c'est pas quelque chose qui est naturel. Je pense que c'est quelque chose de social. Je pense que si, exemple, Mhm. on va dire que flip it up, OK? Ouais. Qu'on est dans une société, on est dans une société où on veut que l'homme reste à la maison et que la femme provide, parce qu'il y a des sociétés comme ça qui existent, au Rwanda, etc. Il y en a qui existent. Mais tu vas voir que l'homme va être plus nurture, puis la femme va être un peu plus go-getter. Mhm. Je pense que d'un point de vue social, même si oui, comme je te l'expliquais, il y a des prédispositions à la naissance, à vouloir montrer qu'on est bon, à vouloir qu'on soit accepté, mais ces prédispositions-là sont amplifiées par des facteurs sociaux. Mais c'est sûr qu'à la base, Ah. là, on a un avantage là, qui s'appelle porter un bébé. Tu sais, comme, Ouais. Ben, c'est... veux pas, on a quand même porté l'enfant pendant 9 mois, donc il y a un lien qui s'est créé que Mhm, le père n'a pas au départ. mhm. Puis un autre, je pense, un autre aspect qui fait que souvent la mère a un côté plus maternel que l'homme, c'est l'allaitement. C'est que si tu décides d'allaiter ton enfant, veux pas, t'es la source de sa survie. T'sais, la mère est la source de sa survie. C'est pour ça que dans les années 70, il y a eu comme un gros rejet de l'allaitement, parce que les femmes, on était plus dans la femme au travail, puis ben, l'allaitement, c'est ce qui empêchait la femme de retourner au travail parce qu'elle devait allaiter son enfant, puis ça, elle faisait pendant des fois 1 ou 2 ans. Donc, il y a beaucoup de médecins qui ont commencé à prôner la formule pour les bébés, parce que dans le fond, ben, ça permettait à la femme de retourner rapidement au travail, puis à la limite à l'homme de prendre la place à la maison parce que ben, le tété n'était plus nécessaire. Tu comprends? Mais j'ai l'impression qu'à part ces deux choses que comme même si je te pose des seins, John, tu pourras jamais allaiter un enfant. À part ça, je veux dire, c'est super social. La charge mentale de la femme, c'est social. C'est quelque chose de sociétal, ouais. C'est sociétal, pas social, mais sociétal. C'est pour ça que, comme moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ce principe de la femme est plus nurture, l'homme est plus provider. Mais dans tous les exemples qu'on a cités, c'était ça. Dans les exemples qu'on a cités, on disait, on associait toujours, ou souvent, là, je ne vais pas me permettre de dire toujours, mais souvent la femme à quelqu'un qui est dans l'entraide, quelqu'un qui est là pour les autres, quelqu'un qui se cherche un cercle où est-ce qu'elle peut se valoriser à l'intérieur de ça, et ainsi de suite. Ça rentre dans les mêmes propriétés de quelqu'un, d'une personne nurture. Ouais, mais moi, je pense que, justement, ces facteurs-là que tu viens de mentionner, entraide, valorisation par les pairs, etc., c'est amplifié par la société.
Je pense que c'est amplifié par le rôle que nous donnons à une femme, le rôle que nous donnons aux hommes. Tu me permets un exemple? Ben, exemple. Non, Ah, toi, je vas-y. veux t'en Ok, vas-y. citer un. Vas-y. Si je te dis, je te propose de faire du bénévolat, tu penses que c'est plus les hommes ou la femme qui vont se présenter? Je pense qu'il y aura plus de femmes qui vont se présenter à faire du Est-ce bénévolat. que c'est une pression sociale, ça? Non, est-ce mais que moi, c'est je une pense pression que c'est un sociétale? réflexe sociétal. Je pense que, écoute, on est aussi victime de notre société. De la même façon que, écoute, tu sais, moi, ça m'a pris du temps. Mettons que je marchais dans la rue à 11 h le soir, je voyais un autre patinet devant moi avec des dreads. Comme j'étais jeune, j'avais peur du patinet. Quand je voyais un blanc, j'avais pas peur à la même heure. Ça m'a pris du temps de déconstruire ça. Moi, j'avais peur dans les deux cas. Bon, mais toi, t'es capon, tu vois? Oh, non, Mais moi, j'ai pas peur, là. comme ça m'a pris Pas peur de le ça dire. m'a pris un certain temps. Comme nous sommes également, nous, même à l'âge que nous avons, 25-35, nous sommes des victimes des rôles sociaux que l'on donne aux hommes et aux femmes. On est victime de ça. Tu comprends? Fait que je suis convaincu dans ton exemple que une femme va vouloir beaucoup plus volunteer qu'un gars. Si moi, je vais faire du bénévolat, je suis sûr que le groupe que je vais avoir devant moi, il y aura plus de femmes. Pas parce qu'elles veulent. Tu sais, c'est pas aussi qu'elles sont c'est pas des robots. Comme elles ont ce désir-là, j'en suis convaincu. Mais je suis convaincu que ce désir a été amplifié par 30 ans de vie dans une société genrée. L'exemple que je te donne, ça s'attribue à des filles de 12 à 17 ans. Pareil, ça fait quand même 12 à 17 ans qu'elles sont dans une société genrée. Mais les pendant le flip the script. Mais non, parce que je pense que dans cet âge-là, ils sont encore en train de se forger en tant qu'être humain. C'est sûr. Mais Mais regarde, la société, ok, je comprends qu'elle est là. Connais-tu l'expérience des Barbies et des femmes blanches et noires? Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont pris des jeunes filles de 4, 5, 6, 7 ans, ok, blanches et noires. Ils ont mis 2 Barbies, une Barbie blanche, une Barbie noire. Puis ils ont demandé laquelle Barbie est plus belle. Puis même les personnes noires, même les femmes noires, les petits enfants noirs disaient que la Barbie la plus belle, c'est la Barbie blanche, puis la Barbie noire était sale. 4, 5, 6 ans. Dès le jeune âge, nous devenons victimes des préjugés, des biais sociaux. Qu'est-ce qui fait ça? Ben, Selon toi, selon nous, selon... C'est tout ce qu'on... C'est la même raison pour laquelle tu ne vas pas voir un enfant de 3 ans, un petit gars, dans une robe, puis qu'à Noël, on va donner un petit camion à un petit gars, puis une petite cuisinière. Dès le début, bro. Puis que le bonhomme préféré de ton petit gars, ça va être Spider-Man. Puis ta fille, elle va aimer les princesses. Puis c'est de la socialisation de genre. Exact. Puis c'est un phénomène qu'on a beau pointer du doigt, puis dire ça ne fonctionne pas. C'est là, it's life. Pouvoir porter des vêtements de petits gars et vice-versa. Puis les petites filles ont le droit de jouer avec Des camions. Puis tu sais, ma fille, son bonhomme préféré, c'est Spider-Man, puis c'est Chase de la Patrouille, qui sont supposément pour les petits gars. Mais il y a encore des stigmas, puis tu vas encore te faire regarder croche dans la rue si ton petit gars il arrive à la garderie avec une robe. On en voit de plus en plus, parce que les parents sont comme on s'en fout. Mais il y a encore des gens qui vont faire des commentaires. Comme quand arrive l'adolescence, ben t'as toujours ta tante qui te dit tu fais un petit chum. Ou puis à la garderie, ma fille de 4 ans, elle a un ami gars, ben c'est son chum, ça veut dire son ami. Il y a comme des réflexes sociétaux qu'on a qui mettent des gars dans une case, puis les filles dans une case, puis on leur associe, on attribue des compétences, des capacités à ces deux groupes-là, puis des intérêts à ces deux groupes-là, puis il n'y a pas de... On le voit de plus en plus, là, de mixité puis de mélange entre ces intérêts-là, mais on est encore dans des cases. On est encore dans des cases, puis ça, c'est la société qui l'a fait, ces cases-là. Question. Sans les cases, on serait où? On serait Jay du temps. C'est une excellente question, puis j'ai pas de réponse parce que je n'ai pas encore vu une société dans laquelle on mettait pas des cases. Je ne connais pas. Mais là, ce que je comprends, c'est que la société actuelle essaie de déconstruire ça. Enlever les cases pour laisser tout le monde faire ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est une bonne chose? En fait, j'amènerais une nuance. Je pense pas que la société essaie d'enlever les cases pour laisser tout le monde faire ce qu'ils veulent. Je pense qu'on essaie, par contre... Le message qui est véhiculé, c'est ça? Je pense pas. Je crois que le message qui est véhiculé, c'est d'enlever les obstacles que certains groupes avaient par rapport aux groupes dominants. Moi, je pense que c'est ça qu'on essaie. Mais je pense qu'on permet de sortir, on veut faire en sorte qu'on ait une société dans laquelle on peut sortir des cases si on souhaite sortir des cases. Oui, on est dans le libre choix de sortir des cases si on le souhaite et qu'on ne se fait pas juger parce qu'on prend le choix de sortir de la case. La femme qui décide de ne pas avoir d'enfant puis
puis d'être carriériste, mais elle ne devrait pas être jugée puis se faire dire ben, tu n'es pas une vraie femme parce que tu n'as pas d'enfant puis tu veux une carrière puis tu veux devenir présidente de chez Hydro-Québec. Mhm. Puis tu ne devrais pas te faire juger parce que tu es politicien puis tu décides de prendre un congé de maternité parce que tu es une femme puis tu veux être un an à la maison. Ça ne devrait pas être un big deal puis ça devrait être alloué. Ou comme l'homme qui décide d'être un père au foyer, un papa à la maison, mais tu devrais pas être jugé parce que tu décides de faire ce choix-là pour laisser ta femme qui peut être un peu plus carriériste aller au bout de ses ambitions. Ou tu devrais juste pas dire que tu es en train de garder ton enfant parce Exact. qu'il y a un homme à la maison une soirée puis ta femme est allée prendre des drinks Mm. avec ses amis. Tu sais, j'ai toujours trouvé ça bizarre, le mot « je garde mes enfants ». Ouais. Mais c'est ton la enfant. femme Ouais, garde exact. ses enfants, mais L'homme ses garde. enfants. Tu vois, comme. Quand t'amènes tes enfants à l'épicerie, t'es un homme, t'es donc un bon papa, tu t'en vas faire l'épicerie avec ton enfant. Jamais tu vas voir à l'épicerie une femme se faire dire, t'es une bonne mère parce que tu es à l'épicerie avec tes enfants, c'est normal. Mhm. Tout comme les gens ont plus tendance à dire aux pères qui sont un bon père que de dire à une femme qu'elle est une bonne mère. Parce que c'est normal Ouais. d'être une bonne mère. Mais Puis- c'est pas normal d'être un père présent. Puis tout ça débute dès le jeune âge. Toute cette socialisation qu'elle parle, toute cette habitude-là qu'on a, puis c'est inconscient. Ça, je te dis, bro, c'est inconscient ces affaires-là. Puis ensuite, on a l'impression que c'est... Ben non, c'est individuel, c'est moi qui a envie d'eux. Sauf que je pense qu'on sous-estime l'impact que la socialisation a sur nos choix, nos envies, notre construction identitaire. Tu sais, si le modèle que tu as vu, c'est ta mère à la maison, c'est ta mère qui restait avec toi le soir, ton père qui travaillait, ton père qui sortait avec ses amis, qui continuait à jouer ses parties de golf à tous les dimanches, mais c'est sûr que c'est le modèle que tu vas Que tu vas vouloir répéter. Tu vas vouloir répéter ou que tu vas répéter sans même t'en rendre compte. Mhm. Puis, ou au contraire, peut-être que tu vas vouloir. Il y en a quelques-uns, je te dirais pas que c'est la majorité, il y en a qui vont dire hey, moi je vais faire complètement le contraire parce que j'ai comme pas vu mon père de mon enfance. Mhm. Ça se peut, mais reste néanmoins que c'est des modèles qu'on associe. C'est à qui qu'on donne des poupées. Tu sais, c'est qui reçoit des poupées en cadeau. Là. Mm. Tu comprends? Comme yo. À qui tu donnes le bébé là, Ouais. à Noël. Là. Je te donne un camion, je te donne un camion de police, je te donne un bébé. Mhm. Naturellement. Puis, bro, je veux pas qu'on démonise les gens qui font ces actions-là parce que it's not bad. Nous sommes des êtres sociaux et nous avons des réflexes basés sur des préjugés sociaux. Mais je pense que c'est la raison pour laquelle que ça va être très difficile de déconstruire ça. Tu sais, je vous écoute parler, là, c'est beau, votre discours, là. J'avoue, là, votre discours est beau, là. Nous sommes Des idéalistes, là, OK? Mais moi, un peu dans l'exemple que Mme Maud a dit, moi, j'ai vu mes parents toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui, comment ça fonctionnait dans une maison haïtienne. Fait que ma construction à moi, elle est faite. Mais moi, je pense alors que... Je peux emmener des modifications avec le modèle que moi, je préférais dans ma maison. Ouais. Avec une personne avec qui je partage ma maison. Ouais. Tu comprends? Parce que je suis rendu dans une société qui a évolué. Ouais. Je suis plus dans les années 1980 où est-ce qu'il y avait une manière de voir les choses. Mais veux pas, la déconstruction se fait juste dans ce modèle-là. Mais je ne vais pas dire que c'est du pareil au même, mais il y a beaucoup de choses que tu vas garder de la construction que tu as vue toute ta vie. Le seul moyen que pour moi, il va y avoir une déconstruction, c'est quand tu vas devoir habiter avec quelqu'un d'autre. Ou est-ce que la construction chez elle n'était pas la même? Était peut-être différente. Mais c'est pour ça que je pense, tu sais, au final, je pense que chaque personne doit être heureux. Authentiquement, intrinsèquement, sincèrement heureux. Aimez-vous les uns les autres. OK? Exact. Ce qui veut dire que, tu sais, il y en a pour qui ils sont bien dans cette construction sociale-là. Ils sont bien dans ces rôles que l'on a définis. And it's all good. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse ce travail-là, par contre, intrinsèque, de reconnaître et de se poser la question, hey, est-ce que j'ai réellement envie d'être un provider? Est-ce que j'ai réellement envie de manquer des activités familiales? Est-ce que j'ai réellement envie de manquer des matchs de soccer de ma fille ou de mon garçon parce que j'ai des ambitions professionnelles à atteindre? Est-ce que j'ai vraiment envie ou je me donne cette responsabilité parce que je dois être le provider? Si là, sincèrement, la réponse est yo, moi j'ai envie d'aller dans ce 5 à 7 là avec ma job pour développer des relations.
pendant que ma fille joue au soccer parce que j'ai réellement envie de me développer en tant que dans ma carrière. It's not bad. Si c'est ça qui te rend heureux et que tu as trouvé quelqu'un pour qui elle est heureuse de te voir t'épanouir, puis ça lui fait plaisir d'aller au match de soccer ou peu importe, parce que dans sa quête de bonheur, elle a envie de prioriser la famille, l'épanouissement familial par-dessus son épanouissement de carrière et même, it's good. Si vous vous êtes trouvé, ça fonctionne, vous vous complétez, c'est bien. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse ce travail-là sincère de se poser cette question-là. Moi, je suis presque convaincu qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui ont moins envie d'être des providers puis d'avoir ce besoin d'être le breadwinner, le breadbringer, etc. Puis qui ont envie de plus s'impliquer dans la vie familiale, d'être là au match de tennis, d'être là au match de soccer, au match de hockey, d'être là à la maison durant l'heure du souper, de faire la cuisine. De voir leur femme s'épanouir de leur carrière à eux. Mais tu vois, puis je m'en venais aux femmes. Tu sais, je suis convaincu qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui ont envie d'être plus impliqués dans la vie familiale et je suis presque sûr qu'il y a beaucoup plus de femmes qui ont envie d'être des go-getters, qui ont envie de s'épanouir dans leur carrière, qui ont plus envie d'être carriéristes que d'être des personnes... Mais t'es pas censé être un frein pour ta famille à la fin de la journée. Mais je pense que on se donne ce frein parce qu'on a des conceptions de qu'est-ce que devrait être un homme de famille et une femme de famille. C'est pour ça que je repars à le bonheur authentique, le bonheur sincère. Si je veux sincèrement être le provider, then do your stuff. Et trouve une femme qui a envie que son mari soit le provider puis qui veut, elle, sincèrement être le nurturer. Pas qui va être femme au foyer, là, mais qui a pas nécessairement une énorme ambition carriériste puis qui va avoir envie, elle, son bonheur, ça va être l'épanouissement familial. Si les deux se trouvent, c'est parfait. Mais si, sincèrement, vous vous mentez à vous-même, puis que je fais des actions parce que je crois que c'est comme ça que ça doit être, ben là, je pense que c'est là qu'il y a là un enjeu. Puis qu'il y a cette réflexion-là à avoir. Puis que si on a une montée d'un mouvement qui dit que le modèle idéal à atteindre, c'est que l'homme soit le provider, ben après, tu laisses pas place à la discussion quand tu rencontres quelqu'un. C'est que tu imposes après un modèle à quelqu'un qui a peut-être pas voulu ce modèle-là, mais qui va peut-être se conformer ou l'accepter parce que la personne qu'elle aime veut ce modèle-là ou a comme objectif ce modèle-là et a montré comment c'est extraordinaire ce modèle-là. Sauf que en ayant des modèles qui prônent un modèle où est-ce que l'homme est le pourvoyeur puis la femme se ferme la bouche, c'est clairement ça, c'est que la femme se ferme la bouche, ben tu laisses pas le choix aux gens. T'imposes un modèle. Puis c'est là que je trouve que c'est dangereux. Question pour vous deux. Vas-y donc. Avec la montée de ces personnes-là qui... cette société de mouvements avec le leadership et le mâle alpha et tout ça, toi, Judd, comment ça va dans ta position d'homme? Où est-ce que tu es en couple avec une femme qui a 2 enfants? Où est-ce que tu as un travail qui te valorise, mais qui valorise aussi ta copine? Toi, homme, comment ça va? Ben, moi, je suis bien. Parce que je définis pas ma masculinité selon un rôle social. J'essaie vraiment de la définir selon qu'est-ce que moi j'ai envie d'être. Moi, je vais bien. Tu comprends? Comme je fais un emploi où je n'ai jamais mis le succès ou l'argent en avance. Je fais un emploi où je pouvais, moi, m'épanouir comme personne. Tu sais, ce qui utilisait mon talent, mes capacités innées, genre. Moi, je suis un gars qui aime parler, je suis loud, j'aime animer. Je suis allé chercher une job qui me valorise dans ces capacités-là. Fait que je me sens bon à tous les jours. Tu comprends? Moi, ma masculinité, elle va bien. Genre, je réalise que j'aime la vie familiale.
J'aime être à la maison, j'aime être avec les enfants, j'aime chiller à la maison, j'aime aller voir les enfants s'épanouir, cours de danse, mon neveu qui va faire tel truc. Comme j'aime ça. C'est la raison pourquoi je veux le long congé parental. Moi, je veux être à la maison quand j'aurai mon enfant et que, je veux pas que ça soit Maud qui prenne le congé maternité comme elle a son. Tu sais, elle va avoir son droit et puis bon. Là, c'est qu'on dirait que t'es en train d'annoncer que je suis enceinte. Non, t'es pas enceinte. Elle est pas enceinte, tu vois. Mais comme, tu vois, elle a commencé à choke. Il a mis le mot j'aurais, il était au conditionnel. Tu vois, Donc, tellement elle prend panique, là. Moi, j'écoute. Mais comme, je réalise que, hey, j'aime ça et je veux ça et je vais le faire, tu vois. J'essaie vraiment de faire des actions pour que je sois heureux, indépendamment de qu'est-ce que les gens vont penser de moi. OK. Tu comprends? Ma masculinité, j'essaie qu'elle ne... Je fais souvent des blagues avec Maud. Oui, des fois, je suis fragile à certains bails. Il y a des trucs encore que j'ai une construction sociale, je l'accepte, puis oui, j'essaie de m'en déconstruire, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Si j'ai un garçon, c'est pas moi qui vais lui mettre une robe. Tu comprends? Oui, on l'a mentionné, il y a une construction sociale sur le fait qu'un gars ne met pas de robe. Je le sais. J'ai encore de la misère à ça. Tu vois, puis je m'assume, je l'accepte, puis je travaille à déconstruire tous ces éléments-là. Tu comprends? Puis c'est pour ça que je suis comme, on parle, tu sais, que je suis un idéaliste, là, mais comme tout se fait étape par étape. C'est pas demain que les gars vont devenir complètement ouverts, vont accepter tous les embûches, les obstacles, les nouveaux obstacles devant eux. Comme non, c'est un travail qui se fait à tous les jours, mais ce que j'essaie le plus possible, c'est d'être heureux et bien individuellement et sincèrement. C'est pour ça que je peux dire que dans ma position d'homme, est-ce que je suis fier d'être un homme, d'être l'homme que je suis en ce moment, 100%. Merci pour ta réponse. Madame Maud, dans ta position actuelle, où est-ce que tu vois la montée justement de les communautés marginalisées, dont les femmes et ainsi de suite, et que tu as quelqu'un dans ta vie qui est dans cette communauté-là, qui est marginalisé aussi, mais qui a aussi l'aspect de mâle alpha qui existe. Comment tu vas en tant que femme dans cette société-là? Moi, je vais bien parce que je suis rendue à 33 ans. Je me connais, je sais ce que je veux. Si je sortirais pas avec John si c'était un mâle alpha. On s'entend, là? Et on parlerait pas peut-être d'avoir un enfant si on n'avait pas eu des discussions sur comment on voyait la parentalité. Je ne voyais pas agir avec mes enfants en ce moment. En fait, je le vois, pas je le vois pas agir, je le vois agir avec mes enfants en ce moment, puis je sais que pour moi, comme je veux pas du fait que John est un mâle. Oui, on est souvent avec ça, mais tu sais, pour moi, John c'est un homme. Yo, guys, c'est beau là. On peut arrêter. Faut comme turn off les caméras. Yeah. Relaxer là. On relaxe ici là. On relaxe ici là. Mais c'est ça, mais tu sais, je lui ai souvent dit que moi, dans les années 40-50, j'aurais été malheureuse. En tant que femme, j'aurais été malheureuse. J'ai eu 2 enfants collés. J'ai vécu 1 an et demi en congé de maternité de suite. Puis je le sais que j'étais à mon plus bas au niveau de mon estime personnelle, au niveau de mon épanouissement. Autant que j'étais contente d'être mère, mais il fallait que je sorte de chez moi. Là. Quand je retournais travailler, c'était comme une libération de savoir que je peux m'épanouir autrement qu'en tant que mère. Puis j'adore être mère, j'adore mon rôle de mère. Mes enfants, ce sont les choses les plus précieuses à mes yeux. Puis je savoure chaque moment que je les ai. Mais j'aurais été malheureuse, puis j'aurais pas été une bonne mère si j'étais mère 100% du temps. Si j'avais pas ces moments où est-ce que je pouvais me définir comme étant autre chose qu'une mère. Puis ça, John le sait. Puis il est capable aussi de l'accepter, tu sais. J'aurais pas été capable d'être avec quelqu'un qui m'aurait dit ferme ta bouche, puis comme je gère, je dirige. De toute façon, j'ai trop Trop de caractère. pour ça, là. Elle est dégoûtante, là, des fois. C'est pas dans le... Yo, pourquoi vous faites des affaires comme ça? Je vais pas être impliqué dans vos things, man.
On relaxe ici. Osez. Puis toi, comment tu te sens Yeah, man. en tant qu'homme en 2024? Moi, comme j'ai dit au départ, je me sens bien. J'ai pas de problème avec, avec ma personne. C'est sûr que tu as des enjeux où est-ce que ça te porte à réfléchir. Et étant quelqu'un qui est croyant, je pense que ça me ramène toujours à la source principale. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Qu'est-ce que Dieu en pense? Et où est-ce que moi, je peux emmener ma personne à devenir meilleure? Tu sais, souvent dans les anniversaires, là, on va dire à quelqu'un, ne change pas. Reste qui tu es. Moi, je pense tout le contraire. Je pense que tu as toujours la possibilité de t'améliorer, d'avoir une nouvelle compréhension. C'est pour ça que je ne m'arrête pas au fait de qu'est-ce que monsieur ou madame dit dans des podcasts ou des trucs comme ça, parce que je pense que c'est une position qui est arrêtée. Je pense que c'est une position où est-ce que tu te mets, où est-ce que tu n'évolues pas en tant que personne. Et moi, je n'adhère pas à ce genre de truc-là. J'aime croire que l'humain a ses côtés négatifs, a ses côtés positifs et qu'il peut grandir à travers ça. Puis je pense que moi, je suis dans cette position-là où est-ce que je ne suis pas en couple, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas marié, mais ça me permet de pouvoir devenir meilleur pour éventuellement trouver une personne qui va s'accorder à ce que moi je veux ou ce qu'on veut. Parce que je ne pense pas que c'est un truc qui se fait seul, je pense que c'est une construction qui se fait à deux. Je me sens bien ou je me sens mieux que j'étais. Parce que avant d'avoir cette conception-là ou bien de comment je pense maintenant, j'étais bas. Je me posais des questions sur moi. Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que ma manière de penser fait du sens? Est-ce que je vais être en couple ou des trucs comme ça? Maintenant, ce n'est plus une question de est-ce que je vais être, c'est plus qu'est-ce que moi je peux apporter à l'autre personne et qu'est-ce que l'autre personne peut apporter à moi pour qu'on puisse construire ensemble quelque chose qui va nous faire du bien à nous deux. Que ça soit que je sois le provider ou qu'elle soit le provider. Que ça soit que je sois le nurture ou qu'elle soit le nurture. Que ça soit, je ne sais pas, Que vous soyez les deux, là. Tu sais, il y a comme Non, mais moi, je pense que... modèle où est-ce qu'on peut les deux travailler puis les deux... Moi, je pense que le modèle existe parce que le modèle, je l'ai vu toute ma vie, je le répète. Moi, mon modèle est basé sur le fait que j'ai vu mes parents être deux enseignants à temps plein qui revenaient de la maison et qui faisaient à manger. Prioritairement, c'est ma mère qui le faisait quand j'étais plus jeune. Mais j'ai grandi avec un père qui, éventuellement, il a commencé à le faire. Donc, je connais ces deux réalités-là. Fait que je ne suis pas fermé à rien. J'aime la cuisine. J'aime cuisiner. Je sais faire du ménage. Je sais faire la lessive. Je sais aller faire l'épicerie. Fait que si on dit que... Prendre un rendez-vous chez le médecin. Je peux prendre un rendez-vous chez le médecin. Est-ce que tu vas penser à prendre un rendez-vous chez le médecin? Ça, c'est une autre chose. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Mais Penser à prendre un voilà, mais quand ma mère me rappelle que j'ai un rendez-vous chez le médecin, mais ça m'allume une lanterne. Mais j'ai dû faire le travail moi-même de me trouver un médecin de famille. C'est pas personne qui m'a amené à faire ça. Mais j'ai eu la construction, depuis que je suis tout petit, que ma mère m'a appris à ce que si j'ai un problème de santé, mais il faut que j'aille à un médecin. Mon médecin de famille, il voulait aller en privé. Donc, c'était ma responsabilité de trouver un médecin de famille pour moi. Parce que je sais que dans l'éventualité, si j'ai des enfants, mon enfant doit avoir un médecin de famille. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je vois cette nécessité-là derrière ça. Je pense que je me construis encore. Et à l'âge que j'ai, je pense que la construction n'est pas finale. Je pense qu'elle ne sera jamais finale. Je suis d'accord. Je pense qu'on peut toujours s'adapter. Puis je pense que la société est en mouvance constante. Maintenant, moi, je relève de ce que la parole dit à la fin de la journée. Tout le monde a ses croyances, tout le monde a sa manière de fonctionner. C'est pour ça que je n'adhère pas à ce que les propos de ces NJT puis de ces personnes-là disent, parce que je ne pense pas que la manière dont ils l'emmènent, c'est de la bonne manière que c'est dit. Moi, l'affaire de pouvoir, là, le mot pouvoir, là, relax, là. Tu comprends? You're not that good. Vas-y. Je pense que ce qu'on peut retenir de ce qu'on dit depuis tantôt, c'est que pour s'épanouir, il faut qu'on ait des choix, hein, qu'on ait la liberté de choisir le modèle qu'on veut. Mais tu as toujours ça. Mais c'est qu'avec des mouvements comme ça, avec des Donald Trump,
je Mhm. vais bien moi personnellement, mais en tant que femme, ça va pas tant bien parce que j'ai l'impression on s'est battu pour avoir les choix qu'on. Puis on veut vous les enlever, là. En ce moment, j'ai l'impression que nos choix, on commence peu à peu à nous les enlever. Mhm. Puis j'ai l'impression que pour s'épanouir en tant que personne, ben, on doit choisir ce qu'on veut faire de notre corps, ce qu'on veut faire de notre vie, notre emploi, notre modèle familial. Parce que souvent, quand on parlait du mâle alpha, il y a beaucoup de femmes au foyer qui se sont levées et qui ont dit hey, vous reconnaissez pas notre valeur, nous, on a fait le choix d'être à la maison puis de s'occuper de nos enfants. Puis, hey, si c'est ce que tu veux, être à la maison, t'occuper de tes enfants, puis si c'est là-dedans que tu t'épanouis, mais go for it. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je sais que personnellement, c'est pas un modèle que j'aurais voulu avoir. Mais je connais des gens qui sont épanouis là-dedans, puis que c'est ça leur modèle, c'est ça qu'elles souhaitent. Mais tant mieux, mais elles ont eu le choix de faire ça. Elles ont le choix de rester à la maison. Puis, on est généreux au Québec, on a des allocations familiales, on est capable de rester à la maison puis faire ce choix-là. On devrait aussi avoir le choix de ce qu'on fait avec notre corps, ce qu'on fait comme emploi, d'avoir l'accès aux emplois, avoir l'accès au vote si on l'a obtenu, mais Mhm. on va-tu perdre ça éventuellement aussi? Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, on enlève des choix aux femmes, donc on leur empêche de s'épanouir pleinement. Mhm. Mhm. Je pense Drop the que. mic. Yo, Non, mais je c'est- vais pas drop le masque, ça coûte trop cher. Ouais. Mais Mais c'est une... c'est. Yo, c'était un crazy episode. On se voit soon, my guy. On va soon. Merci encore, guys. Ciao!